Bonsoir tout le monde, nous sommes le 10 mai 2017, il est 21h37. Voilà, aujourd'hui je vais vous parler de mon expérience nutritionnelle, des effets que cela m'a fait en plus, du fait de retrouver un calme, de ne plus ressentir un stress à son comble. Ensuite, au niveau des défenses immunitaires, donc quand j'étais enrhumée avec cette alimentation crudivore, eh bien, je pouvais autant me moucher, donc effectivement sortir toutes ces mucosités, en n'ayant aucunement le nez bouché. C'est la première fois que je vis cette expérience-là, puisqu'à chaque fois c'était une narine sur les deux, complètement bouchée, impossible de respirer comme il faut, enfin, l'hécatombe. Alors effectivement, j'utilise, lorsque j'étais enrhumée par la fatigue, c'est dû à un certain rythme, donc j'ai mis, je dirais, à l'épreuve mon corps physique par rapport à tout ça. Il s'avère que c'est vrai que si vous ne faites pas de sport, que vous restez assez sédentaire, donc les situations m'ont amené à faire cette expérience-là, on va dire, hein, donc pour vous redonner l'information, il s'avère qu'on reprend du poids. Alors j'ai inversé la tendance parce qu'avant je buvais du jus de fruits le matin, je mangeais du fruit après 10 heures, hein, suite à ce que Thierry Casasnovas dit aussi. Ensuite, donc manger midi et manger le soir. Des fois je goûtais l'après-midi un fruit, jus de fruits. Et du coup, bah là j'ai complètement enlevé le petit déjeuner du matin, donc pour laisser les organes se réveiller. Vous trouverez facilement sur internet l'horloge biologique, comment on fonctionne. Pendant 2 heures c'est le cœur, pendant 2 heures c'est ensuite les reins qui prennent le relais, après ce sont les poumons. Voilà, il y a tout un rythme d'heures au niveau des fonctions de vos organes. D'ailleurs, j'espère que Thierry Casasnovas en parlera de ça un petit peu, s'il a l'occasion, avec un médecin à ce niveau-là. Quoi dire de plus? Donc j'ai mis finalement cette expérience, je vous la mets maintenant parce que c'était pas voulu de ma part, dans le sens où j'ai décidé donc d'arrêter de déjeuner le matin, voyant que je prenais du poids et sachant que je ne faisais plus de sport, donc étant beaucoup plus sédentaire. Ensuite, je peux dire à la limite que j'ai repris environ de 50, je dois pas être loin de 60 kilos. Donc du coup, pour le fait de savoir les horaires des organes, hein, le fait que le matin, mon médecin d'ailleurs famille il y a longtemps m'avait dit que l'intestin était un organe très feignant le matin. Alors du coup, avec cet apport d'informations me disant que justement les organes ont une durée de fonction pendant 2 heures, c'est-à-dire que pendant 2 heures c'est le foie qui va prendre le relais, pendant 2 heures, voilà. Donc ça suit comme ça. Alors du coup, j'ai décidé de ne plus déjeuner le matin. Donc déjà de laisser le corps jeûner et se réveiller, prendre ce dont il a besoin, et pour manger le midi. Dans l'après-midi, je bois du jus de fruits. Des fois, je me permets un carré de chocolat ou du fruit tel que pommes, abricots, enfin ce dont j'ai envie comme fruit surtout, c'est du fruit. Et le soir, donc je mange beaucoup plus de verdure avec le jus vert. Ce qui est important aussi, c'est que si vous avez de la menthe par exemple chez vous, de manger un peu de chlorophylle avec la menthe. Bon, il n'y a pas que la chlorophylle dans la menthe, mais elle vous apporte en tant que plante des éléments supplémentaires. Alors, j'ai
Donc je vous révèle pas peut-être quelque chose au niveau de l'horloge biologique, mais là ce que je vais vous révéler c'est encore plus intéressant. Il s'avère que normalement on doit faire le jeûne pendant le Wesak, et je vais vous expliquer pourquoi. La période du Wesak, c'est aussi la période de la pollinisation. La pollinisation, lorsque vous mangez crudivore, on sait que le corps est une éponge. Les gens sont tellement engorgés en état d'inflammation qu'ils sont tous allergiques, tout simplement. On est d'accord sur ce point pour beaucoup de gens, tout le monde le sait. Et il s'avère que quand vous mangez crudivore, que vous avez balayé le plus possible de gluten, que votre corps est reposé, que vous récupérez de votre système immunitaire au niveau des glandes, eh bien, il se passe quelque chose de super. Ça m'est arrivé cet hiver. Alors, c'est vrai que je n'ai pas fait le Wesak. J'ai voulu voir ce que cela donnait, pourquoi, comment, sans le faire. Parce que justement, je cherchais à comprendre le pour, le contre, les informations que j'ai eues là-dessus. Le Wesak, je rappelle pour ceux qui ne savent pas, que ça se passe avec les bouddhistes. C'est-à-dire que c'est un jeûne qui est basé au changement de saison et de solstice à équinoxe. J'espère que je ne me trompe pas. Oui, c'est solstice d'hiver, équinoxe pour l'été. Alors à partir de là, l'hiver donc 2016 c'est passé à 2017 d'ailleurs, début janvier 2017. J'ai eu 3-4 fois mon corps qui a réagi en immunité contre la fatigue ou un besoin que le corps avait besoin de mettre en place pour agir comme un antiseptique. Je pense que ça doit être sûrement ça, et puis m'aider. Et je comprends tout à fait. Après, c'est vrai que j'ai pas réfléchi sur le moment, mais je trouve ça, c'était bon, et à la fois je me suis dit c'est hallucinant. En revenant de course, donc pendant la nuit, le soir, j'avais une coulée. Alors je pensais que c'était peut-être des glaires de fatigue, de la mucosité si vous préférez, comme un mot, coincé là, qui descendait, tout ça au niveau de la gorge. Et je me disais, c'est pas possible, il y a quelque chose qui se passe. Et en fait, ça avait goût de miel. Ça avait goût de miel, ça avait goût sucré. C'était quelque chose qui était vraiment du miel. Ça avait le goût de miel. Et je me disais, mais c'est pas possible, je reviens des courses, tout ça, qu'est-ce qui m'arrive d'un coup Et ça m'est arrivé, oui, 3-4 fois environ cet hiver. Et en fait, j'ai fait des recherches et c'est vrai que je suis tombée sur un monsieur soufi en Inde qui justement a eu la même chose. Et d'avoir jeûné, d'avoir fait plein de choses comme ça. Et en fait, je pense que notre corps, quand il a cette pollinisation qui arrive, le corps qui boit, moi ça ne fait rien du tout. Si par contre je suis en état d'inflammation, je veux savoir, ça va être des éternuements ou autre, et c'est pas une allergie, pour une allergie. Après, il y a peut-être d'autres facteurs qui sont, c'est pour ça que c'est très vaste, peut-être quelque chose que j'ai mangé, cuit, que j'ai voulu goûter justement pour voir les effets, etc., si c'est bon, pas bon, enfin bref. Donc maintenant, je sais que la stérilisation fait perdre beaucoup de valeur nutritive aux aliments. Et donc, je me suis dit, oula, c'est impressionnant. Mon corps s'est mis j'avais du miel qui vraiment descendait à l'arrière de la cloison nasale, là, jusqu'à ma gorge.
Et je pense que donc le pollen, dès qu'on est vraiment nettoyé, qu'on n'est pas en état d'inflammation à l'intérieur de notre corps, que ça fonctionne quand même relativement bien, on va dire, eh bien on a des effets qui s'avèrent comme ça. Il est vrai aussi pour la respiration, c'est-à-dire que les efforts physiques sont vraiment quelque chose d'impressionnant. Voilà, des éléments qui me paraissaient lourds sont plus légers. Ça, je pense aussi l'avoir dit dans une autre vidéo. J'avais donc de ma famille à creuser un trou. Normalement, dès que je faisais un effort après, j'avais les mains, les bras qui tremblaient. Enfin, des efforts intenses. Alors que là, rien du tout. Rien. Aucun tremblement, rien. Mais le plus surprenant et la révélation que je vous fais, c'est ce miel qui coule à l'intérieur de mon corps lorsque vraiment il y a besoin, qu'il y a quelque chose, un facteur qui fait que clac, là il y a besoin de ce miel et il descend. Et c'est impressionnant ce goût de miel qu'on a dans la bouche, parce qu'après ça descend, c'est vraiment quelque chose de... c'est merveilleux. Voilà, donc je voulais partager ceci avec vous. Et j'espère de tout mon cœur que vous puissiez faire cette expérience-là. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt.